Michelangelo dit Lodovico était surtout reconnu pour ses talents de sculpteur. Lorsque le pape Jules II lui demanda d'illuminer la chapelle Sixtine, il est alors connu dans le monde entier sous le nom de Michel-Ange. Le Florentin n'avait que 24 ans lorsqu'il a sculpté sa célèbre Pietà, une tendre représentation de la Vierge Marie sur laquelle repose le corps inanimé de son fils. Son imposant David avait révélé sa maîtrise de la sculpture des corps humains. Malgré le talent et la beauté de son travail du marbre, c'est peut-être sa maîtrise des pinceaux dont on se souvient le plus. Les couleurs vives et la composition saisissante des fresques de la chapelle Sixtine impressionnent encore les spectateurs par leur puissance et leur émotion. Le plafond de la chapelle Sixtine et le jugement dernier témoignent du génie de Michel-Ange en tant que peintre et artiste. Le plafond de la chapelle Sixtine a été achevé en 1512, un peu avant la réforme protestante. Sur le mur ouest, la fresque du jugement dernier a été dévoilée près de 3 décennies plus tard, alors que les effets de la révolution de Martin Luther s'étaient propagés durant toute l'Europe. Le pape Paul III lui ordonna de peindre une fresque représentant le jugement dernier sur le mur derrière l'autel. Michel-Ange, alors âgé de plus de 60 ans, accepta à contre-cœur. À la fin des travaux en 1641, Paul III serait tombé à genoux devant tant de beauté. Dans les années 1980 et 1990, une restauration majeure des fresques de la chapelle Sixtine a révélé les couleurs vibrantes qui avaient été obscurcies au fil du temps. La maîtrise de la représentation des corps humains par Michel-Ange a également été révélée par la suppression de nombreux tissus ajoutés par les censeurs. Observées aujourd'hui, les fresques de la chapelle Sixtine ne manquent jamais d'étonner par leur beauté et leur complexité. Elles révèlent deux phases distinctes de l'art de la Renaissance, deux époques témoins de l'évolution artistique de Michel-Ange.